Bonjour les poissons, bienvenue dans votre tirage du mois de mars 2025, j'espère que vous allez bien. Alors ce tirage aujourd'hui va se passer en deux parties. On va d'abord aller voir les énergies de votre mois de mars et dans la seconde partie on ira voir les 3 décans des poissons. Pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires et un lancer de dés. Ça vous permettra de personnaliser un peu plus ce tirage en fonction de votre jour de naissance. Mais avant de commencer et très rapidement, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez toutes les infos importantes, notamment le lien vers votre tirage spécial printemps. Donc là, c'est une guidance où je me suis étalée sur les 3 mois de la saison printanière pour vous apporter plus de détails sur tous les aspects de la vie. Vous avez également le lien vers ma chaîne secondaire Les Messages de Spirale. Donc les tirages de cette chaîne sont un petit peu différents parce qu'on ne va pas parler de signes astrologiques, on va juste canaliser des messages de la part de mes guides. Le but étant qu'ils trouvent leur destinataire, peut-être vous. Donc n'hésitez pas à aller voir les tirages de cette chaîne et à vous abonner si vous le souhaitez. Et enfin, pour ceux qui souhaitent commander une prestation de guidance avec moi, il suffit d'aller sur mon site spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi les 6 formules proposées. Chacune d'entre elles a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix et vous avez même un chat à disposition pour tout renseignement. N'hésitez pas en tout cas à y faire un tour les amis, tout est indiqué sur le site. Voilà, maintenant que tout est dit les poissons, c'est parti. On va commencer avec la citadelle. Et on va demander une carte d'introduction pour votre mois de mars. Alors les amis, vous avez eu la carte de l'aspirant qui nous parle d'ambition, de diligence et aussi d'éventuels échecs. On va aller voir ça avec le message de cette carte. Ne tombez pas dans le piège. Prenez un moment pour reconsidérer votre situation actuelle afin de ne pas vaciller lorsque quelque chose tourne mal. La bataille est déjà à moitié gagnée lorsque vous acceptez l'inéluctabilité des problèmes que vous rencontrerez en cours de route. Qu'importe les difficultés qui vous attendent, elles peuvent être surmontées. Ok, alors les poissons, avec cette carte, on nous dit que tout est une question un petit peu d'état d'esprit, de mindset. C'est-à-dire que vous avez de l'ambition, vous avez certainement des projets à développer, voilà, que ce soit professionnel ou autre. Et on nous dit que le simple fait d'être conscient qu'il y a des difficultés, que tout ne va pas forcément se passer comme vous le souhaitez, c'est déjà la moitié de la bataille qui est gagnée. Donc vous voyez à quel point c'est une façon de procéder qui est vachement proactive, qui est saine même, j'ai envie de dire. Parce que quand on est dans l'illusion que tout va se passer comme on l'entend, dès qu'on est face à une situation imprévue, eh bien on peut être complètement déstabilisé, on ne sait plus quoi faire, etc. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous avez conscience que votre mission, entre guillemets, elle est un petit peu... elle n'est pas forcément facile à atteindre, mais vous allez y arriver. Vous avez tout ce qu'il faut en vous, en fait. Vous avez les clés ici sur la carte qui symbolisent des portes qui s'ouvrent, des solutions pour vous permettre de continuer à avancer. Donc vous avez peut-être peur de l'échec, effectivement, mais normalement, vous avez les clés en main, les amis. On va donc maintenant voir avec un jeu le Normand, plus d'infos pour votre mois de mars. Alors, le cavalier, le bateau, ok, le cercueil, ainsi que la lune. Très bien. Alors, ouais, je ressens vraiment qu'il y a vraiment une forte ambition chez les poissons d'ici le printemps, enfin en tout cas sur le mois de mars. Alors déjà, ce qui ressort aussi, c'est ce besoin de changer d'air. Bon, avec le bateau, j'ai l'impression effectivement qu'il y a un grand déplacement de prévu ou que vous souhaitez faire. Ça peut être juste partir en week-end, partir en vacances. Ça peut être aussi un besoin vraiment de sortir de votre environnement habituel. Et en tout cas, on a une très bonne nouvelle, une bonne énergie par rapport à ce déplacement. Donc si c'est quelque chose que vous projetez de faire, il y a de fortes chances que vous y arriviez. Et ça vous procurera énormément de bien-être. Mais je pense que vous pourriez également recevoir la visite de quelqu'un qui vient de loin et ça va vous remplir de joie, les amis. Donc une bonne nouvelle en lien avec un déplacement, que ce soit vous qui bougez ou une autre personne. C'est également une association de cartes qui est très bonne pour tout ce qui est négociation. Si au mois de mars, vous rentrez dans quelque chose que vous souhaitez un peu marchander, voilà, pour obtenir un meilleur prix pour une prestation de service ou un produit, je sens que voilà, vous avez de bonnes opportunités ici de négocier. Et si c'est votre métier, la vente, le commerce, très très bonne disposition également, les amis.
Il y a peut-être aussi des poissons qui vont avoir comme mission dans leur travail d'aller passer quelques jours dans une autre région, par exemple, de se déplacer, mais ça sera accepté avec grand plaisir. Moi, je vois aucune contrainte vraiment sur ce déplacement. Ensuite, vous avez le cercueil et la lune. Donc ici, on me dit que dans un processus de transformation que vous commencez à mettre en place, eh bien, faudra vraiment faire confiance à vos instincts, à vos ressentis personnels, puisque avec la lune, on est connecté un peu à nos émotions. On intériorise beaucoup quand même, mais pour le coup, votre petite voix intérieure sera peut-être votre guide, les poissons. Vous savez en fait comment vous y prendre, j'ai l'impression, pour atteindre vos buts. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera plus compliqué de se faire confiance donc à soi-même, à notre propre intuition. En tout cas, si vous mettez en place quelque chose pour terminer un cycle et en commencer un nouveau, vraiment, c'est à l'intérieur de vous que la clé, que la réponse se trouve. Après, n'oubliez pas qu'avec le cercueil, il est aussi question peut-être de prendre des décisions un peu à contre-cœur, de laisser derrière soi quelque chose, voire même quelqu'un, dans le but d'avancer vers nos objectifs. Donc il est peut-être question d'un sacrifice qui sera utile, mais un sacrifice quand même. C'est-à-dire que bon, on est obligé de faire une espèce de concession pour avancer. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas obtenir tout ce que vous vouliez au départ. D'accord ? Il faudra abandonner certaines choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être différent pour tous les poissons, mais enfin vous avez compris l'idée. On va continuer avec une autre ligne de cartes. C'est parti pour les poissons. L'enfant, le chien, la dame, ainsi que la cigogne. Ok. Vous pourriez avoir le soutien d'un ou d'une amie, justement, dans de nouvelles choses que vous mettez en place. Avec l'enfant, on a cette idée d'être sur les premières étapes d'un nouveau cycle. Voilà, avec beaucoup d'engouement, d'enthousiasme, on est super content. Donc il y a vraiment une nouveauté qui arrive, ça peut être professionnel, ça peut être une nouvelle relation amicale ou amoureuse, un projet que vous lancez officiellement au mois de mars, quelque chose sur lequel vous avez travaillé depuis longtemps. Mais en tout cas, on a un soutien ici, parce qu'avec le chien, ça représente quelqu'un de proche sur qui on peut vraiment compter, qui va être là pour vous aider dans la difficulté, vous soutenir, mais également peut-être vous apporter des conseils ou vous apporter aussi ses compétences que vous n'avez pas. Donc il y a peut-être aussi une connexion comme ça en binôme avec quelqu'un de proche. Même si vous souhaitez vous lancer en solitaire dans quelque chose, les amis, peut-être qu'il serait bon voilà, de demander du soutien quand vous en avez besoin. En tout cas, si vous en faites la demande, vous allez recevoir de l'aide. Alors c'est vrai qu'avec ces deux cartes, on peut penser aussi qu'il y aurait une nouvelle amitié très intéressante qui va naître au mois de mars. Ça peut être avec quelqu'un rencontré au travail ou dans la vie de tous les jours, peu importe les circonstances, on sent que c'est une amitié forte qui pourrait durer dans le temps et qui va naître donc sur ce début mars, les amis. Enfin début mars, mois de mars. Alors pour ceux qui vont faire un grand déplacement ce mois-ci, eh bien c'est vrai que c'est peut-être au cours de ce déplacement qu'il y a des amitiés qui pourraient se créer. Voilà, donc en tout cas, faut rester ouvert, faut sortir, si vous êtes confronté à des nouveaux collègues par exemple, voilà, faut socialiser un petit peu. Ne soyez pas renfermés, c'est vraiment pas le mois pour ça, les poissons. Il y a pas mal d'opportunités pour vous sur le plan relationnel et social. Ensuite, vous avez la dame et la cigogne. Alors ça peut faire référence à votre mère, si vous l'avez toujours, ami poisson. Il y a peut-être quelque chose qui peut se passer avec votre mère, mais quelque chose de très positif. On est sur une relation plutôt où tout est fluide, tout se passe bien, une relation où on se protège mutuellement. Il y a peut-être des discussions intéressantes en lien avec la parentalité. Alors peut-être que vous êtes aussi une femme poisson, que vous attendez votre premier enfant et que ça peut aussi vous rapprocher du coup de votre maman, voilà, sur certains sujets de discussion. On sent qu'il y a un accompagnement par rapport à une femme. Alors c'est pas forcément votre mère, mais la cigogne est une figure maternelle, c'est pour ça que j'ai fait le lien. Après, symboliquement, ces deux cartes-là peuvent nous dire qu'il y a une femme de votre entourage qui peut aussi être une amie, qui pourrait vous apporter protection, soutien, sécurité, dans un projet, dans quelque chose que vous pourriez traverser, etc. C'est une femme de pouvoir, c'est une femme de confiance, c'est quelqu'un qui est... On a une figure en fait féminine très puissante ici. Alors ça peut être également peut-être votre patronne, votre formatrice, enfin je sais pas dans quel secteur vous évoluez, mais ça peut être quelqu'un qui peut être aussi un mentor pour vous, quelqu'un qui est empli de sagesse et qui peut être là pour à la fois vous enseigner mais aussi vous protéger. Donc peut-être qu'il y a des poissons qui vont apprendre au cours d'une formation, d'un atelier ou d'une école ou enfin je ne sais quoi, mais auprès d'une femme que vous allez observer comme étant quelqu'un de charismatique, voilà, quelqu'un qui peut un peu vous impressionner et vous serez très admiratif de cette personne. On a vraiment beaucoup de douceur avec ces deux cartes, on a un double pôle féminin ici, mais une douceur dans la force, dans l'intelligence,
Donc moi, ça me fait penser à quelqu'un qui est très sage, qui maîtrise ses talents, qui a beaucoup de compétences et d'expérience de la vie, donc potentiellement quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous, et qui pourrait vous enseigner quelque chose d'intéressant. Mais c'est pas forcément dans un cadre professionnel, ça peut être une rencontre que vous faites amicale, et cette personne voilà, vous parle un peu de sa vie, de son métier, des choses qu'elle aime faire dans la vie, et en soi, elle peut déjà vous enseigner par la parole pas mal de choses. Donc on a pas mal de rencontres, hein. C'est vraiment un mois où il faut rester bien les yeux ouverts les amis et jouer le jeu un petit peu de la vie en société parce que vous pourrez repartir de ce mois de mars avec pas mal de nouvelles relations. Allez, on va terminer les poissons avec une carte de la citadelle à nouveau pour vous donner une carte de conclusion ou une petite phrase à méditer au mois de mars. Alors, vous avez eu la carte de la sorcière qui nous parle d'expérience et de rébellion. Voici votre message. Le monde est empli d'un savoir ancien, mais certains conseils ne sont plus adaptés à la vie moderne. La tradition doit être perçue comme un ensemble de guides et non pas de règles strictes. Si l'approche convenable d'une situation vous freine, brisez vos habitudes et suivez vos propres règles. Entourez-vous de personnes originales et adoptez de nouveaux rituels. Alors c'est une super carte les amis, elle a un très bon conseil et on nous dit avec cette carte que vous allez réussir à vous adapter en fait à toute situation ce mois-ci. Donc vous voyez à quel point ce tirage il montre que vous êtes capable de tout en fait. J'entends le mot capable, je le vois même. Vous êtes vraiment dans une détermination assez folle et ça va vous permettre avec doublé de cette confiance en vous d'accomplir pas mal de choses. Avec la sorcière, on nous dit que vous avez de l'expérience de la vie, vous avez des compétences, vous avez des savoirs qui vous seront utiles en mars. Mais il faudra peut-être faire quelques ajustements. C'est-à-dire que vous allez partir de vos compétences, mais il faudra peut-être les adapter à la situation parce que vous pourriez vivre des situations complètement inédites. Quelque chose de nouveau que vous n'avez encore jamais vécu avant. Et c'est pour ça qu'il faudra peut-être s'adapter à celle-ci. Mais en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut en vous, les amis. Rappelez-vous de l'aspirant. Hein. On a beaucoup de projets, de l'ambition. On a les clés en main pour accomplir nos objectifs. Et avec la sorcière, vous avez comme une aura un peu de quelqu'un qui a vécu, qui débarque pas comme ça de nulle part, quelqu'un qui est capable de se rebeller également, c'est-à-dire que si quelque chose ne vous convient pas dans une façon de faire, vous avez la possibilité de le faire à votre sauce. C'est un petit peu aussi le message de cette carte. Il s'agit de s'adapter en toute discrétion, mais également quand quelque chose ne vous convient pas, peut-être de le dire et de réinventer, de reformuler la chose. Donc les poissons, au mois de mars, vous incarnez un personnage très très ambitieux, quelqu'un qui est assez indépendant, quelqu'un qui est capable de beaucoup de choses et il faut juste que vous croyez en vous et n'oubliez pas que c'est aussi un mois où vos relations seront très importantes sur tous les plans. On va donc passer à la seconde partie les amis. Si vous êtes poisson du deuxième décan, on va commencer avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, je vous ai fait un petit chapitrage dans la description. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur votre choix. Allez, c'est parti, on commence avec vous, les poissons du premier décan. Un petit conseil ou un message pour vous en mars. Alors, vous avez eu la carte Gaïa qui nous parle de sollicitude. Très très jolie carte. Alors les amis, eh bien ça va faire un lien avec les nouvelles relations que vous allez connaître ce mois-ci ou bien celles qui sont déjà existantes. Pour moi, avec cette carte, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, même si vous êtes quelqu'un de très autonome, très indépendant. Si vous demandez de l'aide, si vous la sollicitez, vous l'obtiendrez. Il y a même des gens qui sont potentiellement en attente que vous leur donniez le feu vert pour vous aider en fait. Je sens qu'autour de vous, il y a vraiment des gens qui auront une utilité particulière. Donc les amis, ouvrez-vous, même si vous êtes quelqu'un de solitaire, si vous êtes quelqu'un d'indépendant, ça va pas entacher votre charisme hein, de demander de l'aide. Faut pas non plus, c'est pas parce qu'on demande de l'aide à un moment donné que ça nous dévalorise. Au contraire, ça va enrichir les liens que vous allez avoir avec les personnes qui vont vous aider parce que vous allez vivre une expérience d'entraide, de solidarité, etc. etc. Peut-être aussi qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez aidé une personne, un ami ou une amie, et que maintenant c'est à son tour de vous rendre l'appareil là où vous en aurez besoin. En tout cas, que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà ou une nouvelle rencontre du mois, parce qu'il y en aura, comme on l'a vu, sachez que vraiment la parole, voilà, la communication sera essentielle pour obtenir du soutien. Ça peut juste être aussi des conseils, des gens qui par la parole vont réussir à vous ouvrir des pistes, à vous ouvrir les yeux également,
pour que vous puissiez vous-même débloquer une situation. Vous voyez, ça peut être comme ça également. En tout cas, Gaïa sollicitude, faites confiance aux gens, voilà, demandez de l'aide et vous l'obtiendrez. On va aller voir maintenant avec les dés. Est-ce qu'on a un petit message de plus pour les premiers décans Poissons? Vous avez eu le dé du futur seulement. C'est le seul qui s'est retourné, les amis. Alors ce dé nous dit que malgré ce très beau mois de mars que vous allez vivre, vous avez quand même en vous une sorte d'anxiété quant à l'avenir. Vous avez peut-être un petit peu de mal à vous projeter sur les prochains mois. Vous ne savez pas trop comment ça va se passer. Même si vous avez confiance en vous, même si vous êtes très très motivé à vous lancer dans des choses nouvelles, nouveau travail, nouvelles relations, nouveaux projets. C'est vrai que il y a ce feu de départ, cette motivation de départ qui est là et vous allez clairement vivre vos premières étapes dans ce nouveau cycle ce mois-ci en mars. Cependant, la seconde étape, la suivante, vous ne savez vraiment pas comment ça va se passer. C'est comme s'il y avait des détails que vous n'avez pas fini de régler ou alors que, comment dire, ce feu intérieur qui vous pousse à vivre des choses nouvelles ne sera que de faible durée. Donc là, les amis, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un petit peu peur de l'avenir ou que c'est vraiment très confus, qu'on se pose beaucoup de questions? Il faut se rassurer. Comment on peut faire pour se rassurer, se redonner confiance en l'avenir? Tout simplement en travaillant un petit peu plus, en planifiant les choses à l'avance. Si vous vous lancez à l'improviste dans quelque chose de nouveau, c'est vrai que c'est assez grisant au début, c'est excitant, on est dans l'enthousiasme et l'optimisme, mais c'est vrai que ça peut très vite redescendre si on n'a pas planifié les étapes suivantes. Donc là, les amis, je vous encourage à peut-être lister certaines choses, à élaborer des plans d'action vraiment sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de manière à ce que vous sachiez ce que vous avez à faire chaque semaine dans le cadre du projet que vous souhaitez développer. Si c'est une relation, c'est peut-être que vous êtes très, très heureux de vivre une nouvelle histoire au mois de mars. Ça peut être aussi une nouvelle amitié, comme on l'a vu. Mais c'est pareil, peut-être que d'expérience, vous savez que parfois, il y a des gens, on pense qu'ils correspondent à telle image, que ça va être des super amis, etc., qui vont rester longtemps dans notre vie. Et peut-être que dans votre passé, vous avez eu des histoires comme ça qui paraissaient bien au départ et qui se sont révélées être finalement de courte durée. Donc c'est quelque chose qui peut aussi vous faire peur au niveau relationnel. En tout cas, avec ce dé, il faut vraiment retrouver la confiance en l'avenir, la confiance en vous également, et envers les autres. Et ça, c'est peut-être le plus difficile, parce qu'en général, dans nos relations, la confiance, elle ne se donne pas, elle se gagne. Donc c'est vrai que ça passe par de l'expérience, ça passe par beaucoup de moments passés ensemble, des échanges. Et c'est vrai que c'est pas si simple. Mais pour ce qui concerne le travail ou les projets que vous souhaitez développer en mars, essayez vraiment de planifier un planning à l'avance avec vraiment des choses à faire précises chaque semaine. Ça va vous aider à vous tranquilliser, les amis. Alors c'est pas fini, on va terminer avec une phrase positive de l'oracle Élève tes vibrations. Hop, une petite carte pour vous, les amis. Poisson du premier décan, c'est celle-ci qui m'a attiré pour vous. Alors vous avez eu « Je suis reconnaissant pour la terre » ou pour la nature. Alors, plusieurs cas de figure avec cette carte-là. Soit vous allez effectivement bouger, on l'a vu, vous allez découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles régions, voilà, au cours d'une balade ou pour des déplacements professionnels. Et vous pourriez tomber vraiment en amour pour un lieu, quoi. C'est-à-dire avoir un vrai coup de cœur pour un endroit magnifique. On a en fait l'idée d'une connexion intense avec la nature, donc ça peut être par le biais d'un paysage, d'un lieu particulier avec beaucoup de végétation, voilà, quelque chose qui va vraiment vous en mettre plein les yeux, ou tout simplement un lieu dans lequel vous allez vous sentir très bien. Mais ça peut être aussi en rapport avec ce que la nature a à nous apporter, c'est-à-dire eh bien, dans la nourriture, dans les produits cosmétiques, dans ce genre de choses-là. Et pour moi, les poissons premier décan, en mars, vous allez découvrir quelque chose de nouveau pour lequel vous serez très reconnaissant et qui est lié avec la nature. Donc, peut-être que vous allez découvrir un nouveau produit bio, naturel, qui va résoudre une problématique que vous avez au niveau de la santé, ou, je sais pas, vous avez un problème de peau, vous avez, je sais pas, un problème quelconque. Bref, vous allez trouver un nouveau produit naturel qui sera très efficace. Ça peut être aussi un coup de cœur pour un nouvel aliment qu'on va vous faire découvrir. En tout cas, vraiment, il y a un lien très fort ici avec la terre, avec la nature, et vous allez vous rendre compte à quel point tout est dans la nature, et que finalement il faut explorer de plus en plus, il y a tellement de choses encore à découvrir.
Donc c'est un message un peu léger, mais c'est quand même toujours une bonne nouvelle. Et on sent vraiment que vous êtes très 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 ouverts d'esprit, les amis. Et que grâce à cette ouverture, eh bien, il y a plein de choses qui vont être attirées par vous. Des opportunités, des personnes, voilà, des découvertes de lieux, d'aliments, de produits, d'activités, peut-être aussi de sport ou de choses que l'on peut faire soi-même. En tout cas, vraiment, c'est un mois placé sous le signe de la nouveauté, très clairement, les amis. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, les premiers décans poissons. N'hésitez pas à aller voir aussi votre tirage de signe lunaire ou ascendant pour avoir un complément d'information ou tout simplement à commander une guidance avec moi si vous souhaitez que le tirage soit plus personnel. Je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire si vous souhaitez me soutenir. Je vous remercie beaucoup si vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, vous savez comment ça marche sur YouTube. Et en tout cas, si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance ou les messages de Spirale. Donc les premiers décans, je vous souhaite à tous un très beau mois de mars. N'oubliez pas d'aller dans la description pour retrouver toutes les infos importantes. Et surtout, prenez soin de vous et à très vite sur ma chaîne. On continue avec vous, les poissons du deuxième décan. C'est parti. Alors pour vous, c'est la carte de l'homme vert qui nous parle de synergie. Alors très bonne nouvelle, les deuxièmes décans du poisson. Avec cette carte, on nous dit que les éléments, les opportunités, les situations vont toutes coïncider à vos attentes. Enfin, c'est une généralité, mais en gros l'idée c'est que tout va se passer à peu près comme vous le pensiez. Les choses vont fonctionner en parfaite synergie pour vous permettre d'avancer vraiment vers vos objectifs du mois. Donc si vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne pour une relation sentimentale, il y a de fortes chances que vous y arriviez. Si vous avez envie de développer un projet indépendant ou d'atteindre un but qu'on vous a confié, une mission qu'on vous a confiée au niveau professionnel, l'univers va agir en ce sens pour vous aider à accomplir cette mission. Dans tous les cas, avec Synergie, vous allez évoluer dans un environnement qui est hyper favorable pour vous parce que tout ce qui est autour de vous va se mettre en place pour vous permettre que la route soit la plus droite possible et sans embûches. Donc c'est super. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des questions à résoudre, des défis à relever, etc. Mais ça se fera dans la facilité. C'est un petit peu le message de cette carte-là. La synergie, c'est quand différentes choses qui n'ont pas la même nature vont pouvoir fonctionner en parfaite harmonie pour obtenir un résultat favorable et positif. Donc là, c'est comme si vous êtes sur un chemin qui commence par être avec beaucoup de virages, par exemple, mais au fur et à mesure, vous allez voir que le chemin va se redresser jusqu'à être parfaitement droit. Donc vraiment, plus vous allez évoluer dans le mois de mars, et mieux ce sera pour vous les deuxièmes décans. Donc bravo à vous, vous allez bénéficier d'une chance presque insolente, j'ai envie de dire, et en tout cas, l'univers est clairement de votre côté ici. Bravo. On va aller voir maintenant avec les dés. Alors, est-ce qu'on a un petit message de plus pour les poissons deuxième décan ? Alors, vous avez eu le dé du présent et c'est le seul qui s'est retourné. Donc ici, les amis, malgré toutes les bonnes nouvelles de ce mois, on sent que vous avez un petit peu de mal tout de même à vraiment profiter de l'instant présent et à vous ancrer quotidiennement dans vos journées, dans ce que vous vivez. Ça veut dire que soit vous avez la tête ailleurs, par exemple dans le futur, parce que vous vous battez en ce moment pour mettre à bien un projet qui vous tient à cœur, donc ça peut être dans le travail ou dans la vie privée, ou bien c'est parce que vous avez peut-être aussi des petits passages nostalgiques où vous repensez un petit peu à des souvenirs heureux, ou aussi à des blessures du passé, ça peut être dans l'autre sens, mais dans tous les cas, vous êtes un petit peu déconnecté du présent. Donc quand ce dé sort, c'est généralement parce que le tirage précédent a été vraiment très bon, et c'est une sorte d'avertissement pour vous dire que, au vu du super tirage que tu as eu, enfin du mois qui va très bien se passer pour toi, profites-en profites-en parce que c'est un cadeau. Donc là, il y a une déconnexion évidente du présent avec ce dé, ça veut dire que vous devez vraiment ouvrir les yeux et apprécier chaque journée pour ce qu'elle a à vous offrir. Donc ça veut bien dire et ça confirme à quel point ce mois il est essentiel dans votre année 2025, les poissons du deuxième décan. En plus, avec la carte de l'homme vert, on l'a vu, tout va s'imbriquer parfaitement devant vous sur votre route. Et donc, si vous êtes effectivement trop la tête dans le passé ou trop à travailler à fond sur vos projets, ce qui est une très bonne chose, mais ça peut aussi vous déconnecter de vos amis, de votre vie de famille, etc. parce que vous voyez moins de monde, vous êtes trop dans le travail. En fait, il faut rééquilibrer un petit peu tout ça pour que tout simplement vous puissiez profiter de toutes ces bonnes nouvelles et de ces belles opportunités de votre mois de mars. Donc voilà, les amis du deuxième décan, j'espère que le message est passé. Et pour finir, je vais vous donner une petite phrase positive avec l'oracle « Élève tes vibrations ». Alors, deuxième décan poisson, bah écoutez, hop, c'est celle-là. Alors, vous avez eu la carte « J'ai du soutien sur mon chemin ».
Donc c'est vraiment génial. On nous dit effectivement que vous allez avoir des personnes autour de vous qui ont des savoirs ou des compétences qui vont vous être utiles. Il suffit encore une fois de les demander. Peut-être que vous pourriez vous sentir un petit peu seul par moment ce mois-ci. Et si c'est le cas, il ne faudra pas hésiter à parler, à communiquer sur vos projets. Parce qu'en réponse, eh bien, certains de vos proches pourraient vous dire bah, écoute, moi je peux t'aider sur ça, moi je connais quelqu'un qui, etc., etc. Donc ce qui est marrant, c'est que je vous ai parlé d'une métaphore comme si vous étiez sur un chemin tout à l'heure avec l'homme vert, et là on nous reparle d'un chemin, vous avez du soutien tout au long de ce chemin. Donc tout au long du mois de mars, les amis, l'univers veille sur vous, premièrement, vos guides spirituels éventuellement, si vous y croyez, vos anges gardiens, etc. Mais en plus de ça, dans la vie matérielle, réelle, vous avez aussi des personnes qui sont présentes, donc vous n'évoluez absolument pas seul. Ça présage quand même un très beau mois, et avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à accomplir, et écoutez, je suis ravie pour vous. C'est super parce que finalement ce dé il est hyper cohérent avec votre tirage. Franchement c'est juste une confirmation que c'est un peu le message réveille-toi quoi. Réveille-toi, regarde toutes les belles choses qui t'arrivent aujourd'hui et profites-en bien. Parce que quand le mois sera terminé, peut-être que tu auras des regrets de ne pas avoir profité plus. Donc voilà, ouvre les yeux, profite et crois en toi. C'est vraiment un superbe tirage les amis. Donc les amis, deuxième décan poisson, on a fait le tour de ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Ça serait difficile que ce soit pas le cas quand même. Mais vous pouvez aussi aller voir votre tirage de signe lunaire ou ascendant pour avoir un petit peu plus d'informations si vous le souhaitez. Je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire si vous souhaitez soutenir ma chaîne, donc à travers un petit commentaire ou un pouce bleu ou un abonnement par exemple. Je vous en remercie beaucoup. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance ou les messages de Spirale. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous un magnifique mois de mars. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres tirages. On termine avec vous, les poissons du troisième décan. C'est parti. Un petit message pour vous. Et ce sera le message amour et compassion. Alors, c'est une carte qui va nous parler non pas forcément d'histoire d'amour, mais plutôt de l'amour inconditionnel, donc au sens très très large. Vous, les troisième décans, vous avez peut-être un problème d'amour envers vous-même. Peut-être que vous avez du mal à ressentir que vous avez de l'importance, de la valeur. Peut-être que vous avez des défauts que vous avez du mal à accepter chez vous, que ce soit au niveau de votre personnalité, au niveau de votre apparence physique ou ce genre de choses-là. Mais l'amour, la compassion nous dit qu'il faut tendre la main à la fois vers les autres, mais aussi envers soi-même. Parce que pour attirer l'amour, il faut déjà vibrer l'amour de soi. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être quelqu'un qui est imbu de lui-même, quelqu'un qui est très égocentré, c'est pas ça, c'est complètement différent, il y a une nuance. C'est juste qu'il faut vous accepter dans votre entièreté, en ayant conscience de vos qualités, de vos points forts, mais aussi de vos défauts, des choses que vous pouvez essayer d'améliorer, mais de les accepter comme un tout, avec beaucoup d'empathie, comme si vous vous regardiez en étant quelqu'un d'autre, comme si c'est comme si vous regardiez votre vous du passé et que vous ayez énormément d'empathie pour cette personne. Parce que vous savez ce qu'elle va traverser, vous savez ce qu'elle va devenir, etc. etc. C'est comme si vous étiez votre propre ange gardien, que vous vous regardez un petit peu vous-même et vous vous dites « Waouh, tu as traversé pas mal d'épreuves, franchement, tu es quelqu'un de courageux, tu as aussi beaucoup de qualités humaines, tu es une belle personne. » Ayez ce type de discours envers vous-même, les amis, ça sera très important. Et puis bien évidemment, il s'agit aussi peut-être d'apporter votre amour, votre compassion envers les autres, donc toute votre empathie, votre solidarité auprès des personnes qui pourraient en avoir besoin. Donc même si on y voit un cœur et que la carte s'appelle amour, c'est pas forcément pour nous parler d'une relation amoureuse qui va naître, même si on l'a vu, c'est possible, hein, dans le tirage précédent, on a vu qu'il y avait une possibilité, mais là c'est plus quelque chose qui est plus profond que ça. C'est vraiment l'amour de soi, l'amour des humains, l'amour des autres, l'envie de paix, voilà, l'envie de paix, l'envie d'être une belle personne inspirante pour les autres et de tendre la main. C'est vraiment un très très beau message et j'espère qu'il vous a atteint en plein cœur pour le coup. On va aller voir avec les dés. Donc est-ce qu'on a un autre petit message pour vous, les troisième décans du poisson? Alors vous avez le futur, la pause, le cercle vertueux et les flèches d'éloignement. Ok. Alors, avec le futur, eh bien, on nous dit que vous avez un petit peu peur de l'avenir, les amis. Autant on a vu que vous êtes très enthousiaste dans tous les nouveaux projets, dans les déplacements, les nouvelles relations qui vont naître ce mois-ci. Mais c'est un enthousiasme à court terme. C'est-à-dire que passé les premières semaines, après, vous ne savez pas ce qui va se passer. C'est un gros point d'interrogation. Et ça peut créer chez vous une forme d'anxiété sur est-ce que les nouvelles choses dans lesquelles je me lance maintenant, ça va durer? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de très éphémère? Donc, pour vous rassurer, les amis,
eh bien, je vais vous donner le même conseil que le deuxième décan, non, le premier décan a eu le même dé. C'est simplement de planifier les choses à l'avance. Vous devez faire des listes, vous devez essayer de planifier toutes les étapes des choses que vous souhaitez réaliser au mois de mars et même les mois d'après à l'avance, parce que ça va vous tranquilliser l'esprit et chaque semaine vous saurez à peu près ce que vous avez à faire. Parce que c'est très bien d'avoir un engouement de départ dans une nouvelle relation, un projet, un nouveau travail, mais il faut aussi prévoir ce qui va se passer après. Parce que si rien n'est prévu, ça veut dire que vous vivez trop au jour le jour et c'est un peu stressant comme situation parce que ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. Ok ? Donc pour vous tranquilliser par rapport à cette peur de l'avenir, planifiez à l'avance certaines choses dans la mesure du possible. Avec le dé de la pause, on nous confirme que vous êtes dans la bonne direction dans les choix que vous allez faire. Vous pourriez effectivement douter un petit peu et vous pouvez même vous fatiguer. Donc avec ce dé, on prend soin de son corps et de son esprit. Si on a besoin de se reposer, de dormir plus ou tout simplement de faire des pauses pour mieux anticiper les prochaines étapes, eh bien on le fait. La vie n'est pas une course, même si vous avez peut-être un timing à respecter dans certains objectifs ce mois-ci, il est toujours bon de se reposer pour repartir sur de bonnes bases quand on reprendra le chemin. Ok les amis ? Donc là c'est une invitation peut-être à ralentir un peu, à prendre conscience que le but c'est pas d'arriver le plus vite possible, c'est que les choses soient bien faites à la fin, quand vous aurez atteint votre objectif. D'accord ? Vous avez également le dé du cercle vertueux, donc c'est super, c'est un dé qui nous dit que vous serez plutôt optimiste ce mois-ci, avec beaucoup d'idées positives, beaucoup d'ambition et d'engouement pour pas mal de choses. Donc c'est l'inverse du cercle vicieux, donc c'est super parce que ça veut dire que vous allez vous auto-nourrir avec uniquement des énergies très positives et ça peut donc contribuer à attirer dans votre vie, dans le concret, des opportunités très intéressantes en or, etc. Et même des personnes. Donc les amis, continuez sur cette lancée, continuez vraiment à être une personne positive. En tout cas, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour que tout se passe bien. Et je sens que vous pourriez vraiment, grâce à cet état d'esprit-là, attirer à vous de très belles possibilités. Et comme je disais tout à l'heure aussi, des rencontres. Donc ça, on l'a vu, il y en aura. C'est vraiment un mois qui est très bon pour votre vie sociale. Et enfin, vous avez le dé des flèches d'éloignement. Donc là, on nous parle peut-être d'un désaccord qui pourrait avoir lieu, ou bien d'un éloignement émotionnel ou géographique de quelqu'un. Vous pourriez décider qu'une personne n'a plus sa place dans votre vie. Ça peut être une relation amicale, amoureuse ou autre, mais en tout cas, vous pourriez prendre vos distances avec une personne en particulier. Ça peut être aussi une dispute, un désaccord qui pourrait intervenir, quelqu'un qui ne pense pas du tout comme vous, qui n'a pas du tout la même vision des choses, et ça peut effectivement contribuer à créer de la distance entre vous et cette personne. On peut parler aussi d'un éloignement sur le plan géographique, alors ce qui serait tout à fait logique puisqu'on a eu la carte du bateau tout à l'heure. Donc il y a possiblement des projets de déplacement, de voyage, de week-end à faire. Et ça sera très positif en revanche. On a vu que c'était vraiment lié à une bonne nouvelle, à de très belles vibrations. Donc pour moi, c'est un déplacement qui sera épanouissant pour vous. Vous allez vraiment prendre beaucoup de plaisir dans cet éloignement-là. Mais pour d'autres, effectivement, il y a peut-être une histoire on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à communiquer et ça peut nous éloigner de certaines personnes. Donc après, à vous de l'appliquer à votre contexte personnel. Pour terminer les amis, je vous propose une dernière carte avec l'oracle Élève tes vibrations. Alors pour les troisièmes décans poissons, je crois que c'est celle-ci. Hop. Alors vous avez le message. Waouh, je me dirige vers des miracles. Mais en tout cas, l'idée c'est que vous êtes sur ce chemin. Au bout de celui-ci, il y a une porte ouverte et derrière cette porte, il y a beaucoup de lumière, il y a des opportunités, il y a vraiment plein de surprises intéressantes pour vous. Donc ça veut dire que là, vous prenez la route vers cette porte qui vous attend. Elle est déjà ouverte, il n'y a pas besoin de rechercher une clé pour l'ouvrir, vous ne serez pas bloqué. Les amis, ça veut dire qu'à la fin de votre mois de mars, vous pourriez récolter quelque chose de super intéressant. On va pas forcément parler de miracle parce que c'est vraiment un mot assez fort, mais on peut parler de chance, d'opportunité, de réussite, d'accomplissement, de bonheur, de bien-être, de plein de bonnes énergies. Donc surtout l'idée ça va de ralentir ou de baisser les bras sur cette route-là. Vous savez que à la clé, à la fin, il y a vraiment cette récompense qui vous attend. Donc l'idée c'est vraiment, c'est pas une question de vitesse comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le dé de la pause, mais c'est vraiment de conscientiser chaque étape sur ce chemin. Et s'il y a des défis à relever, des problèmes à résoudre, vous le faites. Mais à la fin, vous savez que vous avez cette récompense, cette porte ouverte qui vous attend. Donc waouh, très très beau message pour vous, les troisièmes décans poissons. De toute façon, franchement, c'est un excellent mois pour votre signe parce que tous les décans ont eu des très beaux messages et j'espère que celui-là particulièrement vous a parlé.
Donc les amis, ce tirage est maintenant terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter ou mettre un petit pouce bleu. Ça permet aussi de soutenir ma chaîne, donc je vous en remercie beaucoup. Vous pouvez également aller voir votre tirage du printemps qui se trouve en description. Et si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance ou les messages de Spirale. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous un très beau mois de mars et on se dit à très vite sur ma chaîne.